À la veille de l'examen au Parlement du projet de loi sur l'immigration, Famille Chrétienne consacre sa une cette semaine à un aspect bien trop rarement abordé de cette très épineuse question. En effet, la compassion pour le drame des migrants contraints de quitter leur pays ne doit pas faire oublier la défense du premier droit dont ils sont privés, celui de vivre sur leur terre natale. Alors nous nous sommes rendus en Côte d'Ivoire notamment, où la communauté Sant'Egidio tente de donner des raisons d'espérer à une jeunesse ivoirienne désabusée et de lui permettre ainsi de ne pas émigrer. Il est aussi question dans ce numéro de l'épreuve que représente la perte d'un conjoint et les moyens pour retrouver un élan de vie. Et puis alors que l'Église commémore ce 2 novembre les fidèles défunts, un reportage en Haute-Corse à Speloncato nous fait découvrir la confrérie Saint-Antoine Abbé qui chante l'office des défunts avec des mélodies locales traditionnelles. Cette semaine, dans Réforme, nous évoquons la loi sur l'immigration et sur la figure spirituelle de l'étranger. Car il est vrai que dans le christianisme, nous avons une grande diversité sur beaucoup de sujets, sur l'avortement, sur la bénédiction des couples de même sexe, etc., etc. Mais il y a une sorte d'unanimité entre catholiques et protestants sur la défense de cette figure spirituelle de l'étranger, du fait sans doute que nous sommes une église à vocation universelle et donc qui vit déjà cette fraternité. Et puis nous évoquons la guerre entre le Hamas et Israël, mais vue du Liban, avec notre correspondante qui vit là-bas au Liban et qui essaye d'analyser les peurs des Libanais par rapport à l'éventualité d'une guerre qui toucherait le Liban. Et puis aussi la pornographie. La pornographie et les enfants, et les très jeunes enfants parfois, parce que les jeunes sont confrontés de plus en plus aux images pornographiques sans être préparés. Et nous avons essayé d'évoquer ce sujet avec une psychologue qui nous explique comment accompagner cette réalité. Voilà, ces nouvelles-là, vous pouvez les retrouver ainsi que d'autres sur réforme.net. Bonjour à tous, cette semaine nous vous proposons un numéro plein d'espérance avec en une l'Abbé Pierre, le film événement. L'Abbé Pierre est incarné par l'acteur Benjamin Laverne qui nous a donné un bel entretien. Nous avons aussi profité de l'occasion pour mettre à l'honneur ces hommes et ces femmes qui s'engagent contre la pauvreté dans les pas de l'Abbé Pierre. Et puis vous pourrez lire aussi un récit politique sur les avatars du projet de loi immigration qui a connu de nombreux durcissements en raison du contexte politique et sécuritaire. Et enfin, un très beau reportage sur l'agroécologie en Éthiopie où l'agriculture familiale se développe avec succès. Je vous souhaite une excellente lecture. Bonjour. L'acteur Benjamin Laverne est en couverture du magazine La Vie cette semaine. Le sociétaire de la Comédie Française endosse le rôle de l'Abbé Pierre dans le film qui lui est consacré et qui sort mercredi prochain au cinéma. Un rôle qui court des années 30 jusqu'à la fin de la vie de l'Abbé Pierre et qui témoigne de tous ses engagements, à commencer par la résistance, puis la dénonciation de la misère et la création des premières communautés Emmaüs. Dans cette magnifique interview que Benjamin Laverne nous a consacrée, il raconte comment il a découvert la vie de l'Abbé Pierre et jusqu'où il est allé pour l'incarner dans son rôle. Notamment cette expérience mystique qui l'a emmené, comme l'Abbé Pierre, jusqu'à Assise pour vivre un siècle plus tard, au pied de l'abbaye, ce lever de soleil inoubliable sur les plaines d'Ombrie. Je vous signale également dans ce numéro un dossier consacré aux évêques français. Ils sont réunis à Lourdes en assemblée plénière, mais le ministère d'évêques semble de plus en plus en tension dans notre pays. C'est à découvrir dans nos pages. La vie de l'Abbé Pierre est épique et héroïque, c'est Benjamin Laverne qui le dit, et c'est en couverture de La Vie cette semaine. Dans France Catholique, cette semaine, nous vous proposons un dossier sur le trésor de Notre-Dame de Paris. Vous savez, c'est ce trésor sauvé des flammes lors du fameux incendie de 2019 et qui se trouve aujourd'hui exposé au Louvre jusqu'au mois de janvier. Dans France Catholique, nous vous proposons donc un guide de cette exposition avec des magnifiques photos à l'appui et puis aussi l'histoire de ces objets liturgiques qui ont embelli le culte pendant des siècles dans une très grande continuité. Vous trouverez notamment un buste de Saint-Louis en feuilles d'argent, mais aussi le reliquaire de la couronne d'épines dessiné par Viollet-le-Duc au XIXe. Et puis sans oublier bien sûr que le vrai trésor de Notre-Dame, eh bien, c'est la couronne d'épines elle-même. Elle n'est ni en or ni en argent, mais tressée avec du jonc et elle a coûté la moitié de son budget au roi Saint-Louis. Mais bien sûr, à l'époque, on considérait que rien n'était trop beau pour Dieu, comme disait le curé d'Ars. Tout cela, vous le trouverez dans France Catholique, ainsi que bien d'autres choses, et puis à lire aussi sur notre site france-catholique.fr.